C'est des petites mousses qui poussent en haut, au niveau de la tête, et en fait qui meurent en bas. Et puis c'est quand la partie qui meurt ici, gentiment, va se tasser, va se contracter, et c'est ça qui va former de la tourbe. La partie toujours immergée de ces sphènes ne va que très peu se dégrader et former à un rythme d'1 millimètre par année de la tourbe. Comme 90% des zones marécageuses existantes en 1900, la tourbière des Pontins avait quasiment disparu. Elle a été revitalisée par ProNatura en 2015. Elle avait été tellement impactée par du drainage et autres qu'il n'y avait plus de végétation de tourbière. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des barrages dans les fossés pour remonter le niveau d'eau. Et tout ce qui se développe ici autour de nous, du coup, c'est le résultat de 8 ans. Après travaux, il y a 8 ans, c'était tourbe nue, c'était brun, sol nu. On a laissé une chance à la biodiversité de se refaire toute seule et elle a magnifiquement bien réagi. Plantes carnivores, orchidées, espèces de libellules ou de papillons spécifiques. Un bel exemple de revitalisation dans un pays où la sauvegarde de la biodiversité prend du retard. En Suisse, la biodiversité ne va pas bien. On est dans un pays qui est très vert, qui semble très beau, très propre, très peu de déchets. Mais en fait, c'est quasiment partout des espèces qui sont peu exigeantes, qui sont très communes. Et la grande partie des espèces végétales et animales qui sont un peu plus exigeantes, en fait, elles ne trouvent plus leur place et elles disparaissent. On a plus d'un tiers, voire la moitié des espèces qui sont menacées de disparition selon les groupes. Les tourbières autrefois exploitées pour se chauffer regagnent ainsi en intérêt pour les espèces exigeantes. Dans les marais ou simplement dans la nature, il n'est pas toujours évident de faire cohabiter biodiversité et intérêt économique. Le parc Chasseral veille à ce que tout le monde y trouve son compte. Par exemple, on travaille avec des propriétaires forestiers qui sont intéressés aussi à garder de la nature dans leur forêt, même si elle doit aussi produire du bois, parce qu'on a tous besoin de bois en général. Et là, on va relever dans leur forêt les arbres habitats, les arbres les plus importants pour la biodiversité. Et ces arbres-là, on leur met une marque, comme ça le garde forestier, quand il fait son martelage, quand il va indiquer quels arbres doivent être coupés, il peut garder ces arbres-là pour la nature. La Journée internationale de la biodiversité marque en Suisse le début de la fête de la nature avec ses quelques 750 événements. De quoi sensibiliser un peu plus la population à ce qui l'entoure.